Dans cette vidéo, on va définir la dérivée comme étant la meilleure approximation linéaire. Tracer une courbe, que se passe-t-il si vous zoomez suffisamment, encore et encore? Continuez de vous rapprocher. Eh bien, si on zoome suffisamment, on doit voir quelque chose de plat. Un peu comme la surface de la Terre semble plate alors que la surface de la Terre est en fait courbe. C'est un phénomène en fait très général. Quand on zoome sur n'importe quelle courbe lisse et arrondie a priori, on finit quand même par voir quelque chose qui est indiscernable d'une droite. Eh bien, la dérivée, c'est une description rigoureuse de cette droite qui émerge de notre zoom. Alors, si on sait que cette courbe a pour équation y est égal à f de x, et si on zoome en un point d'abscisse x0, on sait d'ores et déjà que la droite doit passer par le même point que la courbe, c'est-à-dire par le point de coordonnées x0, f de x0. Et du coup, on sait que l'on pourra entièrement déterminer l'équation de la droite si l'on connaît aussi la pente de la droite. Eh bien, la dérivée f' de x0 de f en x0 est précisément cette pente. On sait que l'équation de cette droite peut toujours s'écrire sous la forme y est égal à x plus b, où a est la pente. On sait donc que la droite, qu'on a découverte en zoomant, est forcément de la forme y est égal à f' de x0 fois x plus b. F' de x0 ici est la pente. Mais maintenant, on peut évoquer le fait que la droite passe par le point x0, f de x0. Donc on sait que si on remplace dans l'équation ci-dessus y par f de x0 et x par x0, on doit obtenir une égalité. Donc on a f de x0 est égal à f' de x0 fois x0 plus b. Et ça, si on le réécrit, ça nous donne f de x0 moins f' de x0, x0 est égal à b. Et ça va nous permettre de remplacer b dans l'équation de la droite ci-dessus. Et on obtient donc y est égal à f' de x0 fois x plus f de x0 moins f' de x0 fois x0. Et ça, on peut aussi le réécrire comme étant f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0. On voit très bien qu'avec cette équation, si on met x0 à la place de x, on obtient directement f de x0. Et également, on voit que la pente, c'est le terme par lequel x est multiplié, est bien f' de x0. Eh bien, dire que cette droite est ce que l'on voit lorsque l'on zoome suffisamment, c'est dire que cette droite est quasiment la courbe. Et ça, d'un point de vue algébrique, ça revient à dire que f de x est à peu près égal à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0, lorsque x est à peu près égal à x0. Alors bien sûr, le symbole à peu près égal, c'est pas très rigoureux, on n'aime pas trop ça en maths. Et du coup, on a inventé une façon plus formelle de dire ça, qui est de dire que f de x est égal à f de x0 plus f' de x0 fois x moins x0 plus petit o de x moins x0. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'on écrit ça aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une façon très rigoureuse de formaliser ce que l'on entend par cette égalité. Et en fait, on va souvent dire que f de x est égal à un certain f de x0 plus une certaine constante fois x moins x0 plus petit o de x moins x0. Et cette constante, si elle existe, sera définie comme étant la dérivée de f au point x0. Et ça, pour les mathématiciens, c'est souvent considéré comme étant la meilleure définition de la dérivée, notamment parce que c'est la définition qui se généralise le mieux aux dimensions supérieures.